que tu peux te présenter? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Nono. Mon vrai nom c'est Mamounsou Ndintena Stéphano. Je suis l'administrateur et le représentant de Madaclinique à Madagascar. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance, où tu as grandi, tes études, ta famille? D'abord, je suis né à Tamatave. C'était Madagascar. Et après, 14 ans de service là-bas, service militaire pour ce qu'a fait mon père. Après, on a déménagé à Diego. Et c'était quand j'avais 9 ans. Et j'ai grandi à Diego. Et t'as fait quoi comme études? Mes écoles primaires, je les fait à moitié à Tamatave et la moitié à Diego. Et secondaire ici à Diego. Et après, j'ai fait une étude de droit pendant 2 ans. Et en même temps, j'ai appris l'anglais, Et avant cette occupation, j'ai fait beaucoup de travail avant. J'étais commerçant, j'étais enseignant, j'ai fait un peu de guidage aussi. Et j'ai travaillé comme épicier, en même temps barman, les deux en même temps. Et c'était en 2010, quand j'ai rencontré M. Ben, c'est le fondateur de Madaclinique. On était d'abord des amis et j'ai profité aussi de ça pour pratiquer mon anglais avec lui. Et du coup, il m'a trouvé très fiable et il m'a proposé ce poste. Pendant ce temps-là, moi j'étais un enseignant et j'ai voulu avoir un job, un travail à le gouvernement. Et je voulais aussi faire le militaire, tout ça. Je voulais m'engager dans l'armée. Mais quand j'ai entendu cette belle proposition de Ben, avec tout ce qui vient avec, l'organisation, et ce que fait l'organisation, et ça m'a directement convaincu de faire ça. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion de travailler avec Madaclinique. C'était juste interprète et c'était pour un interprète et trésorier. Au sein de la clinique. Au sein de la clinique. Et justement, comment elle fonctionne cette clinique du coup? D'abord, Madaclinique a été créée en 2000. Avant, c'était pas directement une ONG comme ça, mais c'était juste quelqu'un qui est venu ici, qui a voulu aider les gens. D'abord, Ben était un militaire de carrière et il a eu quelques expériences médicaux. Et du coup, il a profité de ça pour aider les gens parce qu'il y avait beaucoup de gens ici qui travaillaient à sa vie et qui avaient beaucoup de maladies. Il a commencé à aider les gens à faire des picotages et tout ça. Il avait fait forcément donner des médicaments. Après, il a vu que ça marchait très bien. Il a commencé à investir, à donner son propre argent pour aider les gens aussi à acheter des médicaments et à créer une petite case de santé pour aider les gens. Après, quand il a vu que ça fonctionnait très bien, il y avait des gens qui lui rendent visite ici pour commencer à recruter des volontaires pour ceux qui viennent ici pour l'aider, tout ça, pour la plantation et pour la clinique. Et quand ça a commencé à devenir très populaire, et il y a quelqu'un qui est venu ici qui s'appelait Philippe Tangmar, c'est un Anglais. Il est venu en tant que volontaire et après quand il a vu ce que Ben a fait ici, il a proposé à Ben de créer une organisation
qui supporte Madaclinic, mais cette organisation sera créée en Angleterre. Et il a fait ça pour aider Ben. Après, il a commencé à recruter des volontaires là-bas. C'est lui qui les envoie ici. Faire une sorte de siège. Ouais, siège en Angleterre, ouais, ça. Siège en Angleterre. Et ça a très bien fonctionné. Et c'est après ça que ça a pris le nom de Madaclinic, Madagascar. Parce que l'ONG qu'il a créé là-bas, c'était ONG Madaclinic International. Ouais. C'est depuis ce temps que Madaclinic travaille avec des volontaires. Ouais. Ça, c'était en quelle année après? C'était entre 2000 et 2007. Ouais. Et en 2007, il y avait un feu ici, la maison de Ben, le réfectoire, et il y avait le puits qui était là-bas, à côté de la maison de Maman Flavie, de Papa Flavie. Tout ça. Ça a brûlé? Ouais, c'est parti en feu. Et Ben a voulu arrêter ce qu'il fait parce que tout ce qu'il avait était dans sa maison et dans la clinique. Les médicaments, il y avait beaucoup de médicaments là-bas. Et il y avait beaucoup de médicaments aussi ici, de l'argent, tous ces papiers, tout ce qui le concernait était ici. Et tout ça était parti en feu. Après, il a voulu s'arrêter parce que c'était dur. C'était dur, ouais. Mais les gens ont commencé à venir petit à petit et le voir en visite ici. À donner des vêtements, des draps, du riz pour lui. Et ça lui a motivé encore de recréer Madaclinic. Donc il est rentré chez lui aux États-Unis. Il a travaillé pendant une année, je crois, une année, 2 ans, je ne me souviens plus. Il a travaillé comme conducteur de camion. Après tout l'argent qu'il a gagné pendant tout ce temps, il les a envoyés ici pour recréer Madaclinic. Maintenant, avec les volontaires, ça fait partie de Madaclinic. Il y en a presque tout le temps. Chaque année, oui, il y a des volontaires. Pas tous les mois, mais quelquefois il y a 2 ou 3 mois sans volontaire, quelquefois 4 mois, pas de volontaire. Mais c'était en 2012 qu'on a créé un statut au nom de Madaclinic Madagascar, en tant qu'ONG qui travaille à Madagascar. Ça doit être important d'être reconnu aussi pour les gens, d'avoir un vrai statut. En fait, c'est pour les gens ici et c'était aussi pour l'État, pour le gouvernement, pour les représentants sociaux comme des maires, des districts, les chefs de village, tout ça. Et qui travaille dans la clinique? Qui travaille dans la clinique en ce moment et qui fait les soins, qui soigne? En ce moment, c'est... C'est Nono le soin. Non, c'est nous quoi, qui fait le soin. Ouais, c'est lui. Qui fait le soin. Toi, t'es arrivé en quelle année à la clinique? J'étais arrivé en 2011. J'ai commencé à travailler ici. Et du coup, tu as appris la médecine à l'expérience, sur le tas? Ouais, ici, ouais. Donc au début, c'était plus traducteur et trésorier. Ouais. Et finalement, Je fais tout en ce moment. Tu as appris dans les livres? Ouais, aussi. L'expérience avec les docteurs aussi, des volontaires surtout. Ouais. et les infirmiers aussi qui étaient là. Les infirmiers aussi. Mais surtout avec des volontaires, parce que je suis tout le temps avec eux, on parle de médicaux, tout ça, et les expériences. Et moi j'étais curieux aussi de savoir ce
ce qu'il faisait et tout ça, et ça m'a beaucoup amélioré. Ok. Alors, tu vois plus, quel type de maladie tu vois le plus à la clinique au quotidien et... Quotidien, d'IST. Il y a beaucoup d'IST. En fait, on peut dire qu'il y a 75% des gens qui ont une IST ici. Lesquels? Le gonorrhée, chlamydia, le trichomonase, le syphilis sont les plus... et que vous pouvez dépister aussi ici. C'est quoi le problème ici pour le sida? Le sida, on n'a pas encore fait le dépistage ici. Mais c'est pas que c'est sûr, mais c'est qu'on pense qu'il y en a, mais on ne sait pas encore. On n'a pas encore des tests pour ça. Il y a des patients qui viennent ici qui présentent avec des symptômes qu'on peut traiter, mais on pense qu'il y a autre chose avec, mais on ne sait pas que c'est. On n'est pas sûr que c'est du sida. On a parlé d'IST, il y a Les IST, maladie infantile. la malnutrition aussi. La malnutrition. Les diarrhées. Les diarrhées. Beaucoup d'infections, la malaria. Malaria. Malaria, vous avez le test? Oui, on a le test. Ouais. Mais on connaît aussi les symptômes. Donc, quelquefois, on n'a pas besoin de test, mais juste pour que ce soit suivi. C'est le test. Il y a aussi le problème dermatose. Il y en a beaucoup. Et il y a aussi la constipation. Quoi. Je veux dire, en général, c'est les déshydratations qui causent la constipation et tout ça. Il y en a beaucoup aussi. Et après ça, problème d'estomac. Ouais. Les gens que vous voyez à la clinique, mais que malheureusement on ne peut pas soigner ici par manque de moyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? On les évacue Diego ou dans des grands hôpitaux. Et quelquefois, si on a assez de moyens, c'est nous qui prenons en charge tous les frais médicaux. Pour toi, qu'est-ce qui manque à la clinique en ce moment? Enfin, s'il y avait une chose ou plusieurs à rajouter en test, en matériel, en choses comme ça, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter? Très bien avoir un écho. C'est possible. Beaucoup de femmes enceintes qui viennent ici. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui viennent ici Beaucoup de femmes faire. beaucoup de femmes qui ont des problèmes d'hystériche et tout ça. Parce que pour l'instant, vous faites comment? Pour l'instant, on se fie aux intuitions. Et après, il y a le spectrum, Il y a aussi celui avec le son. le monitoring. Monitoring. Ouais, Monitoring. Et après ça, c'est pas suffisant quoi. c'est pas suffisant. Pas du tout. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Là, comme ça. Moi, je suis très optimiste dans ma vie. Dans 10 ans, moi, je pense que il va y avoir un grand hôpital ici. Ce qui va se passer là dans quelques mois, quelques semaines? Dans quelques semaines, d'abord, le commencement de la construction de la nouvelle clinique. Ici? Et dans quelques mois, une nouvelle clinique. Ce serait quoi l'intérêt d'avoir cette clinique aux normes? On aura une aide, pas une, mais des aides du gouvernement. Par exemple, médicaments ou médecins travailler avec nous aussi. Et sans qu'on les paye. Et on suivra aussi les programmes
de vaccins. Ça serait vraiment une force et ça serait bien stable et vraiment ça va être bien ça. Merci Nono. Merci Nono Bien, hein. Merci à vous d'avoir aussi. répondu à ça.